C'est vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous dans cette émission. C'est parce que xénophobie rime avec incitation à la haine et à la discrimination que le problème se pose désormais avec insistance au Gabon, pays pourtant hospitalier. Dans ce sens, un plateau débat a été animé à la télévision nationale et de nombreux journaux font également état de ce que certains cadres de la République auraient des nationalités douteuses. Reportage de Douglas Tonton. Depuis quelque temps à Libreville et ses environs, mieux au Gabon, la question de xénophobie se pose avec acuité. Une situation qui puiserait sa source en politique, notamment dans la gestion de la chose publique. Pourtant, sa démarche ou son regard ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes xénophobe. Il y a simplement un problème de dispute, d'influence. Les gens se mettent en compétition. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de laisser la nature faire. Quelqu'un est compétent pour un travail. Il a un rayonnement qui est différent du mien. Je lui donne la possibilité de s'épanouir. Sur la question, les approches sont divergentes, mais l'idée est la même. Le Gabonais n'est pas du tout xénophobe. Regardez dans les pays environnants et vous verrez les résultats et les conséquences de la xénophobie, ce qui est contraire au Gabon. Je ne pense pas que le Gabonais est xénophobe, parce que nous avons plusieurs peuples avec nous. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale d'environ 1 500 000 habitants et dont l'hospitalité a dépassé les frontières. Selon le citoyen lambda, le slogan « Gabon d'abord » n'a rien de xénophobe, mais c'est plutôt la raison d'État. Ici, le Gabonais de souche serait de plus en plus frustré parce que perçu comme un citoyen de seconde zone. La crise perdure dans le secteur de l'affichage publicitaire. Ce lundi, le collectif des professionnels de l'affichage et l'association des professionnels gabonais de la communication ont tenu une conférence de presse à Libreville. Objectif, amener les responsables de la destruction des panneaux à la négociation, mais aussi inviter le chef de l'État à initier au plus vite une concertation. Les précisions de Kenyongori et Frendongo. Tout a tourné à une démonstration juridique et puis à une réunion de crise réunissant les acteurs de la publicité pour tenter de démontrer que l'État a tort dans la destruction des panneaux publicitaires installés à Libreville, à Kanda et au Vendo. Les objets et les matières confiées à la compétence des collectivités locales le sont par la loi. Leur retrait ne peut donc se faire que par la loi. À ce jour, plusieurs milliards de francs CFA de dégâts matériels ont déjà été constatés. Conséquence, 500 compatriotes vont dans les tout prochains jours goûter au chômage. D'où cet appel au chef de l'État. Nous appelons le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à user de toute son autorité aux fins de cessation de troubles et à initier des concertations placées sous son haut patronage aux fins d'examiner avec les professionnels de la filière concernée la mise en place d'une commission d'évaluation. Bien que cette conférence de presse ait été un flop, il n'en demeure pas moins que l'acte posé par le gouvernement doit être justifié. Dans l'actualité également, on parle de cette signature de convention entre Supdecom du Gabon et l'Université de Douala ce mardi à Libreville. Une signature qui s'inscrit dans le cadre du partenariat Sud-Sud. Le compte rendu de Martial Tsonga et Justin Bitégué. Signature et échange de documents sont là quelques actes qui ont marqué la convention de mise en place d'une école doctorale à l'école Supdecom. Notre offre de formation aligne aujourd'hui 6 licences professionnelles dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du marketing, du management, du transport et logistique et de la gestion des ressources humaines. En même temps, nous avons ouvert 5 Master 2 dans les domaines suscités.
La signature du partenariat entre les deux entités supérieures marque la mutualisation des savoirs et surtout l'intégration sous-régionale. On parle beaucoup d'intégration régionale et l'intégration régionale dans notre sous-région c'est souvent réalisé avec plus ou moins de bonheur. Et je me dis, si à notre niveau, nous, universitaires, chercheurs, nous pouvons donner un bon exemple, ne pas dire un exemple excellent, en matière de réussite de l'intégration régionale, cela pourrait peut-être servir d'exemple à d'autres intervenants ou d'autres acteurs dans d'autres domaines. Le professeur Rachel Sorel Bidja, représentant le recteur de l'université de Douala, se félicite du dynamisme partenarial entre les deux écoles supérieures et souhaite tout de même qu'elles soient de pôles académiques d'excellence. D'une signature à une autre avec celle relative à la convention cadre pour la mise en œuvre du premier point d'échange Internet au Gabon ce mercredi à Libreville entre le ministère de la Communication via la NINF et les sociétés privées, parmi lesquelles la Société de patrimoine des infrastructures numériques. Le compte rendu de Douglas Tonton et Justin Bitegui. Entre coups de fil interrompus en plein milieu d'une conversation et indisponibilité d'un correspondant, les abonnés de la téléphonie mobile ne savent plus où donner de la tête depuis plusieurs mois déjà. La qualité du réseau téléphonique va de mal en pis. Vous faites exactement le contraire, il y a une dégradation dans la qualité de la couverture, une dégradation dans la qualité de la voix, une dégradation dans la qualité de la data. Mais enfin, vous avez un contrat avec chacun de vos clients. Vous devez leur donner satisfaction. Le ministre de la Communication Blaise Louimbé a voulu dire son mécontentement face à cette situation, mais surtout face à la récidive de certaines maisons de téléphonie malgré des sanctions et des avertissements récents. L'ensemble des réseaux des opérateurs présentent des dégradations. L'ensemble des réseaux. Bien entendu, il ne s'agit pas des mêmes dégradations. On observe un réseau, par exemple, d'un opérateur qui a une bonne qualité radio. La qualité radio, ça veut dire qu'on couvre la zone. Mais une chose est de couvrir une zone, une autre chose est d'utiliser cette couverture intéressante pour offrir une qualité de service correcte. Or, ce qu'on tire comme enseignement, c'est que les réseaux des opérateurs, en fait, ne sont pas bien réglés. C'est à travers cet audit fait par l'ARCEP qu'on a pu remarquer les manquements des uns et des autres et cela permettra sans doute à ces maisons de téléphonie mobile de prendre leurs responsabilités afin d'améliorer les services offerts aux clients. Un reportage de Sabrina Mpolo. Cap à présent à l'UEFA, entendez Union des forces du changement où il y a eu passation de charge à la tête de ce regroupement de partis politiques de l'opposition cette semaine à Libreville. Disons que le président Jules Aristide Bourdès Ogulingende a cédé le fauteuil au président d'EPI, Énergie du peuple indépendant. Reportage de Marcel Tsonga et Justin Bitegui. Monsieur Fulbert Mayogo, président de l'énergie du peuple indépendant, je vous installe dans le fauteuil de président en exercice de l'Union des forces pour l'alternance. C'est le président sortant et doyen des membres de l'Union des forces pour l'alternance, Jules Aristide Bourdès, qui a, selon les dispositions des textes qui régissent leur regroupement politique, cédé sa place au nouveau président en exercice, qui a décliné quelques axes de sa mandature. Le mandat que je prends aujourd'hui va me permettre de crédibiliser l'opposition gabonaise. Parce que j'estime que pendant 22 ans, nous n'avons pas une unité réelle dans l'opposition. Nous allons nous atteler à organiser l'opposition et l'Union des forces pour l'alternance. Plein d'énergie et voulant encore plus, le nouveau président en appelle à la solidarité pour l'alternance politique. Nous avons besoin de mettre en place des structures et nous allons ouvrir l'UEFA à tous les partis qui partagent les mêmes points de vue que nous. C'est pourquoi il serait nécessaire, par rapport à ma mandature, d'interpeller le peuple gabonais à être prêt à suivre les mots d'ordre que nous allons donner au cours de ce mandat. L'UEFA reste donc unie et travaille davantage ses stratégies pour les joutes électorales prévues pour 2015, celles sénatoriales.
C'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention. À vendredi prochain pour un nouveau numéro du rappel de l'actualité.